quelle coïncidence a permis que tu puisses être ici. Mais je sais qu'avec Dieu, le hasard n'existe pas. De la même manière que la femme samaritaine s'est retrouvée au puits, à un moment où les dames ont fini de puiser de l'eau, et c'est maintenant qu'elle s'est retrouvée au puits. Il se peut que ce jour-là, la dame a eu à dormir longtemps. Et Dieu, dans son amour infini, a permis qu'elle puisse, aux environs de midi, aller au puits, à un instant où personne ne s'y attendait pas. Et c'est là que Dieu va rencontrer la dame. C'est là que Jésus-Christ rencontre la dame samaritaine. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va recevoir la délivrance de sa vie. Bien-aimé, en ce matin, il se peut que tu sois passé par ici afin de faire des achats. Il se peut que tu sois passé par ici afin de visiter un frère. Il se peut que tu sois venu par ici pour une raison quelconque. Mais laisse-moi te dire que dans le spirituel, le hasard n'existe pas. Ce n'est pas par hasard que tu te retrouves ici. Bien-aimé, la parole de Dieu que tu entends, la louange, l'adoration, n'est pas donnée à n'importe qui. Ne rentre pas dans la présence de Dieu, celui qui veut, mais celui que Dieu appelle. De la même manière que le sceptre a été tendu à Esther afin de pouvoir venir vers le roi. De cette même manière que tu dois forcément recevoir le sceptre tendu de ton Dieu afin de pouvoir rentrer dans sa présence. Et bien aimé, dans la présence de Dieu, il y a tout. Donc pendant que tu es en train de faire ce que tu fais, laisse-moi te dire qu'il y a une puissance qui est disponible pour toi. Il faut simplement prendre en considération cette puissance-là et tu reçois ta guérison, tu reçois ta délivrance. Les démons, l'esprit mauvais qui te fatigue, qui refuse de te laisser dormir en ce jour, si et seulement si tu te disposes, tu reçois ta délivrance. De la même manière que lorsque j'étais encore au lycée, au collège moderne d'Adjamé, et un jour, par une invitation quelconque, on m'invitait à tout moment, mais je n'avais pas le temps parce que j'étais pris par les œuvres du lycée, les œuvres de la jeunesse. Et un jour, par hasard, je me laisse aller à la cellule de prière. Je pars à la cellule de prière parce que je n'avais pas autre chose à faire en ce moment. Je pars à la cellule de prière parce que la jeune dame, Corinne, était à tout moment, la seule de classe. Corinne était à tout moment en train de m'agacer. Elle m'invitait. Elle dit, ah, viens. Elle dit, Kévo, viens. Je dis, bon, prochainement. Elle dit, à tout moment, elle m'invitait. Donc je dis, bon, comme entre midi et 2, j'ai le temps, qu'est-ce que je vais faire? Je pars répondre à l'invitation de la dame pour qu'elle puisse me laisser tranquille. Et c'est là que je vais à l'invitation dans la cellule des classes. Et ce jour-là, il y a un élève qui a eu à prêcher, un jeune, un serviteur de Dieu. Il a eu à prêcher. Je vous assure, la présence de Dieu qui était dans la salle, la gloire de Dieu qui s'est déployée dans la salle, a entamé, a engagé une discussion entre moi et mon Dieu dans le cœur. Et j'ai dit à mon Dieu, ah, actuellement je suis en cours de conseil de discipline. Normalement, je dois passer en conseil de discipline pour avoir organisé une bagarre. Et je sais qu'en conseil de discipline, quand tu y passes, c'est 0 ou rien. Mais qu'est-ce que je fais? Je dis, bon, il n'y a pas de souci. Comme toi, Jésus-Christ, il y a longtemps que tu me poursuis. Dans des croisades, dans des programmes, dans des programmes d'évaluation, par-ci, par-là. Il y a longtemps que tu m'appelles. Bon, aujourd'hui, je vais accepter de te suivre. Je vais m'abandonner, corps, âme et esprit en tes mains. Mais est-ce qu'en retour, tu pourras gérer mon problème? Est-ce qu'en retour, si et seulement si je m'engage à dire la vérité, quelle qu'en soit la conséquence, si et seulement si je m'engage à dire la vérité, quel qu'en soit ce qu'il en sera, est-ce que toi, Jésus-Christ, tu pourras en retour gérer mes problèmes? Bien-aimé, en ce jour, je tiens simplement te dire que lorsque j'ai abandonné ma vie entre les mains de Jésus-Christ, ma vie a changé. Moi qui, étant en classe, à tout moment, j'étais en train de distraire la classe. Mais le jour où j'ai accepté Jésus-Christ, je suis
resté calme dans la classe. Et après, je vois que la classe était calme aussi. Je n'arrivais pas à comprendre comment est-ce que le diable pouvait m'utiliser jusqu'à un niveau où moi seul, j'arrivais à perturber toute la classe. Parce qu'étant assis au fond de la classe, à tout instant, c'est moi qui passais par les voies des moyens afin de pouvoir perturber, afin de pouvoir distraire la classe. Mais lorsque j'ai accepté Jésus-Christ, voici, je suis resté tranquille dans la salle de classe, conscient et arrêté le bavardage. Bien aimé, j'ai compris jusqu'où le diable peut utiliser une personne. J'ai compris jusqu'où le diable peut utiliser un homme sans toutefois que cet homme-là soit conscient que c'est l'ennemi qui l'utilise. De la même manière que de par une force inconsciente, tu te retrouves en train de commettre l'adultère. De la même manière que tu te retrouves à tout moment dans une position que tu ne veux pas. Mais sans le savoir, c'est la puissance du diable. C'est le diable qui t'utilise comme il m'a utilisé et que Jésus-Christ m'a libéré. C'est le diable qui t'utilise à faire des choses qui sont contraires à la puissance, à la grâce et à la gloire de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu peux te disposer afin de pouvoir changer les camps? Est-ce que tu peux disposer ton âme, ton esprit, ton corps et franchir le pas comme je l'ai fait afin de pouvoir changer de grâce, de dimension, afin de passer de quelqu'un d'inutile à quelqu'un d'utile? Est-ce que tu peux te disposer afin d'être pour ta famille, afin d'être pour tes frères et sœurs, afin d'être pour tes amis une bénédiction? Bien-aimé, la Bible déclare que Jésus-Christ est la lumière. Et quand tu reçois Jésus-Christ, la lumière de Dieu rentre en toi. La lumière de Dieu rentre dans ta famille. Et la lumière de Dieu contamine, touche tes amis, touche ton entourage. Et la puissance des ténèbres ne peuvent agir contre toi. Est-ce que tu es prêt? Bien-aimé, en ce matin, je vais simplement te dire que de par la manière que tu marches, de par ton ignorance, de par le fait que tu refuses d'accepter la vie, tu mets ta famille en danger. Parce que tu laisses libre cours à la puissance diabolique, libre cours à la puissance démoniaque, libre cours à la puissance des ténèbres d'avoir et de faire ce qu'ils veulent dans ta famille. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu vas accepter Jésus-Christ, aucun sorcier ne pourra régner dans ta famille. Laisse-moi te dire, lorsque tu vas accepter Jésus-Christ, tu deviendras celui qui sera à la brèche et qui va prier, intercéder et faire rentrer la lumière de Dieu dans la famille. Est-ce qu'en ce jour, tu es prêt pour faire rentrer dans ta famille la lumière? Est-ce que tu es prêt pour faire entrer dans ta vie la lumière de Dieu? Bien-aimé, il n'y a pas de puissance en dehors de la puissance de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, quel qu'en soit le mal, la maladie que tu as, tu peux venir et je vais prier pour toi. Tu peux être stérile, je prie et tu reçois un enfant. Parce que j'ai reçu de la part de Jésus-Christ le pouvoir. Bien-aimé, en ce jour, toi qui penses que c'est une raison banale que tu es ici, je dis non. Bien-aimé, j'ai accepté Jésus-Christ, je dois en paix. Aucun sorcier, aucun marabout, aucun démon, aucun Satan, aucun Lucifer ne peut venir troubler mon sommeil. Même si je dois en prier, aucun sorcier, si tu es sorcier ici, je dois rendez-vous chez moi à la maison. Viens, tu vas voir. Parce que j'ai Jésus-Christ et j'ai l'assurance de mon salut. Si je vis, je suis en paix. Si je meurs, j'ai la paix. Parce que la mort ne me ferait pas. Parce que j'ai en moi la vie et l'assurance de mon salut. Bien-aimé, aujourd'hui est un jour spécial qui a été fait sur mesure pour toi. Ne laisse pas passer la grâce de Dieu. Bien-aimé, ne laisse pas à tes mains la grâce qui aujourd'hui te localise. Tu es là
et tu n'as pas la paix. Tu as investi ton argent dans le bien matériel. Tu as investi ton argent dans les choses que tu pensais qui pourraient t'apporter la paix. Mais voici, il n'y a aucune paix. Viens en ce jour, c'est gratuit. Le prix a été payé pour toi à Golgotha. Bien-aimé, c'est gratuit. Bien-aimé, Jésus-Christ vient à toi et t'apporte la lumière. Jésus-Christ vient à toi et t'apporte le salut. Jésus vient à toi et t'apporte la grâce éternelle. Si aujourd'hui tu meurs, où ira ton âme? Mon frère, ma soeur, le paradis et l'enfer existent. Il y a un feu qui attend toute personne qui ont désobéi à la loi de Dieu, qui ont abandonné la parole de Dieu, qui ont décidé de vivre comme elles le veulent, afin de pouvoir jouir de la vie. Laisse-moi te dire que la vie sur la terre est très courte. Elle est pareille à la vapeur. Elle est pareille à la durée de vie d'une fleur. Où est-ce que voudrais-tu passer l'éternité? Est-ce que tu veux passer l'éternité dans le feu ou au paradis? Est-ce que tu veux finir ta vie en enfer ou auprès de Dieu? Est-ce que tu es prêt à ce que la lumière de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu puisse aujourd'hui rentrer dans ta famille? Est-ce que tu es prêt afin d'être à la brèche, de disposer corps, âme et esprit pour que même dans ton village, la lumière de Dieu va rentrer? Et le dictat de la sorcellerie ne pourra rien contre ton village. Et au lieu que ce soit la puissance de la sorcellerie qui puisse décider des choses, ça sera toi qui, de par ta prière, fera rentrer le salut, la grâce, la bénédiction. Parce que laisse-moi te dire que loin de Jésus-Christ, il n'y a que la malédiction. Lorsque Jésus-Christ n'est pas dans une vie, lorsque Jésus-Christ n'est pas dans une vie, cette vie peut paraître belle, mais dans le fond, c'est l'amertume, c'est la destruction, c'est le malheur. Voilà pourquoi, bien aimé, en ce jour, viens à Jésus-Christ. Dispose ton cœur. Il ne faudrait pas regarder à ton frère, à ta soeur, car le jour où tu mourras, tu iras seul au cimetière. De la même manière que seul on vient dans le monde et seul on s'en ira. Et on ira devant Dieu. La Bible déclare, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta vie, mais sache que pour tout cela, ton Dieu t'appellera en jugement. Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta vie, mais sache que pour tout cela, un jour, ton Dieu t'appellera en jugement. La Bible dit que jeunesse et printemps de la vie sont vanité. La jeunesse, je veux vivre ma jeunesse. Aujourd'hui, Arafat dit où? Est-ce que là où il vit sa jeunesse? Il a vu tout un monde des Chinois, mais ils sont où aujourd'hui? Où est la Chine? Où est Arafat? Bien-aimé, tu es jeune, il faut rentrer en toi et savoir que ta destinée, tu dois l'assumer. Pas en groupe, mais seul. Les Chinois font du bruit, mais il est où Arafat? Et puis où est la Chine? Où sont les Chinois? Ils sont où? Aujourd'hui, rentre en toi-même. Même si tu as une Chine derrière toi, il faut savoir que c'est toi seul qui ira devant ton Dieu. Viens à Jésus en ce jour et tu vas vivre la vraie vie. Tu vas vivre la vie que ton Dieu, depuis l'éternité, a prévue pour toi. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, en ce jour, le message pour toi est simple. La Bible déclare que les lions de la mort, ce qui introduit la mort dans une vie, c'est le péché. Viens à Jésus-Christ et tu auras la victoire sur le péché. Parce que Jésus-Christ a vaincu le péché.